Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance pour les projections 2021. Alors, on va aller voir quel signe va être la star du jour. Alors, il n'y en a plus que 6. Les 6 premiers sont déjà sortis. Allez. Les béliers. Allez, hop là, j'en ai pris une autre. Les béliers, c'est parti pour vous. Alors, je vais faire une roue astrologique pour voir les 12 domaines de l'année avec le tarot de Marseille, les arcades majeures. Et ensuite, j'utiliserai ces 3 tarots pour aller voir un petit peu, on va dire, la dominante de chaque mois. Donc, le Everyday Witch Tarot, le tarot des mondes oniriques et le tarot Grand Luxe. C'est parti. Allez, les béliers, sur l'année 2021. Allez, hop. Voilà, les 12 cartes des 12 maisons. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens et on va se faire un petit trou suspense, où je vais prendre maison par maison au lieu de tout dévoiler en même temps. Allez, on y va. La maison 1, donc votre état d'esprit, ce que vous allez vivre plus ou moins dans votre humeur, dans votre façon d'être, d'aborder la vie sur cette année-là et uniquement sur cette année-là. Le monde renversé. Alors, les béliers, a priori, sur l'année 2021, vous allez rester dans votre environnement, dans une zone connue. Vous n'allez pas vous éloigner de trop, vous n'allez pas ouvrir trop votre cercle. Il va y avoir vraiment, finalement, un recentrage sur votre monde finalement. Donc ça peut être sur le monde professionnel si c'est ce qui vous préoccupe, sur le monde familial, sur les amis, sur des projets. Il n'y a pas vraiment de grande ouverture, il n'y a pas de déplacement non plus, mais ça c'est dans votre état d'esprit. Vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous n'avez pas envie de bouger, vous avez envie de rester près de votre monde. D'accord ? Alors, on va aller voir la maison 2, le financier matériel. La roue de fortune. Alors, il y a des projets bloqués. Il y a des choses qui n'avancent pas. La roue de fortune nous dit, bon, elle nous demande de nous adapter, la roue de fortune. C'est pas une carte hyper négative en soi. Elle dit pas que ce qu'on a commencé va échouer, ne va pas être une belle réussite. Elle dit juste que pour l'instant, c'est bloqué, que les choses prennent du temps et qu'il va être nécessaire d'attendre, nécessaire de s'adapter aux aléas et d'utiliser ce temps de bonne façon, c'est-à-dire que voilà, il y a des temps de pause, et bien profitez-en pour faire autre chose. Si dans un projet pro ça n'avance pas pour X ou Y raison, parce que vous êtes en attente, je sais pas moi, d'un accord, d'un papier qui va prendre 3 mois à arriver, au lieu de trépigner pendant 3 mois, faites autre chose, démarrez autre chose, occupez-vous d'un autre domaine, voilà, parce que on vous dit, la roue de fortune, elle nous dit, oui, les choses prennent du temps, les choses doivent évoluer selon un timing qui est prédéfini et contre lequel vous ne pouvez rien. Et ça, eh bien, ça sert à rien de lutter contre parce que ça vous épuise. Donc, on en profite pour faire autre chose et ça, c'est dans tout ce qui va être matériel. Donc, s'il y a un achat immobilier, s'il y a des investissements financiers, s'il y a récupération d'un héritage, peu importe, tout ce qui va concerner la matérialité. Allez, la maison 3, c'est l'entourage assez éloigné, c'est-à-dire les gens que vous connaissez, que vous côtoyez, pas vos amis proches, pas votre famille, sauf vos frères et sœurs. Alors, là, on voit que, par contre, avec le voisinage, avec les gens qu'il y a autour de vous, vous allez avoir de bons rapports, vous allez être sollicité, vous allez les solliciter. L'ermite, il est dans le partage, il aime bien parler de ce qu'il a appris, de ce qu'il a découvert, et puis il aime aussi s'enrichir des autres. Donc, visiblement, même si vous restez dans un périmètre assez circonscrit, vous allez profiter des liens et des relations qui se créent, qui sont là, qui sont autour de vous dans un rayon très proche. Donc on peut dire au travail, on peut dire dans le voisinage, avec des amis d'amis aussi, pourquoi pas. En tout cas, belle sollicitation, belle rencontre, une belle communication. Donc c'est plutôt une maison bien aspectée. Maison 4. Alors, la maison 4, c'est le foyer. C'est la cellule familiale, quand on en a une. Et sinon, c'est sa propre intériorité, c'est ce qu'on... Voilà, c'est ce qu'on vit pour soi-même. Alors, la justice. Bon, là, il y a un engagement, où il y a une décision, il y a quelque chose, il y a
En tout cas, on pourrait penser qu'il y a, par rapport à votre foyer, euh, une administration. Bon, je dis ça parce que par exemple, si vous êtes en attente pour faire construire une maison, par exemple, vous pourriez être en attente d'un permis de construire. Vous voyez. C'est l'exemple qui me vient, mais il peut y en avoir plein d'autres, hein. Il y a une décision qui est attendue, il y a quelque chose. Vous pourriez être en attente d'une mutation pour savoir si vous allez déménager aussi, par exemple. Vous pourriez être en attente d'une décision de justice, d'un divorce pour savoir si vous gardez votre maison ou pas. Enfin, je veux dire, il y a plein de situations qui font que ici, on attend une décision extérieure, hein. On peut aussi la prendre soi, mais avec la justice, il y a quand même cette notion de se faire entendre et de... On verra après, hein, si dans la roue astrologique, il y a d'autres aspects qui ressortent et qui peuvent nous dire que c'est vous qui prenez des décisions. Par exemple, si dans la maison 6, j'ai l'amoureux, hein, ça pourrait signifier que vous prenez des décisions, que vous tranchez pour votre foyer aussi, hein. Donc, on a, concernant le foyer, on attend des décisions, on attend des choses, voilà, on attend que ce soit tranché. Bon, maison 5, alors, c'est les passions, les amours et les enfants. La papesse renversée. Alors, la papesse renversée, moi je l'aime beaucoup parce que elle nous dit deux choses qui ne sont pas tout à fait pareilles mais qui sont intéressantes. La première, c'est soit j'ai suffisamment réfléchi et maintenant je passe à l'action, ou alors, et ça il n'y a que votre passé, que la connaissance des circonstances qui peuvent le dire, ou alors j'agis sans discernement. Je ne réfléchis pas, je ne mets aucune spiritualité dans ce que je fais, je n'écoute pas mon intuition, j'agis un peu de façon décousue. Alors, les béliers, vous aimez l'impulsivité, vous agissez sur l'instinct, on dirait, hein, plus que sur l'intuition, la réflexion. Mais ça porte ses fruits bien souvent, hein. Vous avez aussi, cette façon de faire vous rapporte aussi pas mal. Mais là, visiblement, concernant les amours, les enfants, il y a peut-être un danger. Il y a peut-être une façon d'agir qui est trop impulsive pour le coup. Moi, je mettrais ça, attention avec vos enfants, de ne pas prendre de décisions trop radicales. Et dans les amours, attention de ne pas vous emballer trop vite sur une histoire. Voilà ce que je vous dirais. Maintenant, la vie est courte, faut profiter et tout ça, hein. Donc là, c'est vraiment juste des conseils. Si les contextes se présentent à vous, essayez d'y penser, d'avoir en tête que bon, voilà, sur 2021, les décisions un petit peu rapides et pas très réfléchies, c'est pas vraiment une bonne chose. Allez, maison 6, le quotidien. Bon, ben justement, voilà, hein, comme je le disais, vous avez l'intention de vous occuper de votre foyer, d'être replié un petit peu sur votre intériorité. La maison Dieu inversée ici nous dit la même chose. Ça, c'est le quotidien, votre santé, c'est tout ce qui est l'énergie et aussi tout ce qui concerne votre vie quotidienne, hein, le tous les jours. Eh bien, vous allez vous occuper de chez vous, vous allez vous occuper de votre foyer, vous allez vouloir le décorer, vous allez vouloir le faire à votre goût, l'agencer, l'améliorer, le rendre plus accueillant. Il y a quelque chose ici qui nous dit que vous allez avoir besoin de créer quelque chose de cocooning, de satisfaisant, hein, parce que de toute façon, vous allez y être beaucoup à l'intérieur. Donc, finalement... Alors on pourrait croire quand je dis ça qu'il va y avoir des reconfinements. Je n'en sais rien, je n'ai rien tiré là-dessus et moi je ne l'interprète pas avec la facilité de l'actualité. Ça serait un peu simple de mettre tout ça sur le coronavirus, sur les éventuels confinements. C'est possible, mais au-delà de ça, le bélier en 2021 aura une envie de se recentrer sur son foyer, sur son intérieur et de le mettre à son goût, hein. Ça c'est quelque chose qui est... une tendance pour l'année, hein, qu'on soit confiné ou non finalement. Allez, on va aller voir la maison 7, celle du conjoint. L'arcane 13 à l'envers. Bon. Là, visiblement, c'est marrant parce que on voit ici la justice, on voit la papesse, des actions un peu inconsidérées dans les passions, dans les domaines de l'amour, dans le domaine du foyer, il y a la justice, les décisions. Et là... j'ai envie de vous dire qu'il y a des changements qui s'opèrent, il y a des transitions et on vous dit attention, ne cassez pas tout, ne détruisez pas tout. Vous pouvez éviter la catastrophe, vous pouvez éviter les problèmes avec le conjoint, pardon, dans la maison 7. Vous pouvez faire des transformations sans complètement tout remettre en cause, hein. On peut changer des choses. Vous avez peur de ces changements probablement, mais ils sont possibles. Attention à vos décisions inconsidérées.
Euh, avec l'arcane 13 inversé ici, en tout cas, il n'y a pas forcément de rupture, il n'y a pas de séparation douloureuse, il y a une transition, pour le moins, d'accord? S'il doit y avoir séparation, hein, parce que là on voit que dans le foyer il y a peut-être une décision, pour les divorces par exemple, mais ça se fait dans la transition, plus ou moins dans la continuité, dans la douceur, autant que faire se peut. Il n'y a pas d'action directe, mais c'est normal, vous avez peur un peu, hein, vous avez peur des changements, vous avez peur des transformations. De toute façon, n'allez pas tout exploser. Ici, l'arcane très inversé vous dit, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout détruire. Vous pouvez réfléchir à une façon de faire les choses plus douces. Hein. Maison 8. Alors, quel défi avez-vous à relever? L'amoureux à l'envers. L'amoureux à l'envers vous dit, c'est marrant, parce que c'est vraiment la même chose. Hein. Là, cette papesse inversée, elle est primordiale. On vous dit, ne prenez pas de décision hâtive, réfléchissez, ne vous engagez pas sur quelque chose de définitif, attendez, patientez, mettez un peu... alors, le 6, il nous dit de mettre la vie affective de côté, que c'est pas le moment, qu'il faut viser des objectifs un peu plus... alors élevé, c'est bizarre de dire ça. L'affectif peut être plus élevé que le reste à un certain moment. Mais en tout cas, on vous dit d'aller chercher des objectifs peut-être plus globaux. Voilà, je vais le dire comme ça. Là, votre défi cette année, ça va être de mettre l'amour de côté, hein, et d'accepter peut-être une transition lente, des changements, mais pas quelque chose de radical, de ne pas prendre de décision hâtive, et de vous orienter sur autre chose. On va aller voir comment la maison 10 va se dégager par rapport au professionnel. Hein. Si là on vous dit, bah, occupez-vous plutôt du professionnel que du foyer et du sentimental. On va aller voir. Maison 9, les voyages intérieurs comme extérieurs. Le battleur. Bon, non, il n'y a pas de déplacement, on ne voyage pas, on ne se déplace pas en 2021. Il n'y a pas de... a priori, vous êtes un petit peu feignant sur cette année-là. Alors peut-être que vous avez énormément bossé sur 2020 et que vous avez envie de vous reposer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, quand je dis vous êtes un peu feignant, c'est l'énergie de l'année. Après, rien ne dit que vous n'avez pas travaillé de façon acharnée jusqu'à présent et que vous mériterez bien des vacances. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sur le côté spirituel, bah, pareil, vous n'avez pas forcément envie d'avancer. Vous avez déjà des outils que vous devez déjà utiliser. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien de particulier. C'est une année assez douce, assez lente. Hein. Allez, maison 10, on va voir. Chariot inversé. Alors, moi, ce que j'aime dans le message du chariot inversé, parce qu'il faut toujours trouver quelque chose de positif dans des fois les cartes qui sont un peu négatives, puisqu'elles nous parlent d'échecs, hein, d'échecs professionnels. Il y a quelque chose qui ne se réalise pas. Mais le chariot apporte une légère nuance. C'est que même si on est très déçu, même si on est vexé parce que c'est ce qu'on voulait et que ça ne marche pas, c'est une bonne chose. Quand le chariot sort inversé, il vous dit « ça n'a pas marché, il y a un échec ». Ou « ça ne marchera pas, il y aura échec ». Et c'est pas grave, parce qu'en général c'est pour le mieux. C'est parce que vous ne deviez pas aller dans cette voie-là. Donc là on dit merci au chariot de sortir là pour nous dire que la déception professionnelle que l'on va connaître en 2021 est finalement pour notre bien. Elle est pour un mieux. Nous n'avions pas à aller vers ce que nous avons mis en œuvre ou choisi, ou en tout cas une partie, hein, parce que ça peut aussi être une partie d'un projet, une partie d'un job qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes commercial dans une grande boîte et vous vouliez signer le plus gros contrat de votre carrière avec, pareil, une autre grosse boîte. Vous ne le signez pas, c'est un échec phénoménal. Vous vous dites, mon Dieu, j'ai raté le contrat de ma vie et tout ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est pour votre mieux. Parce que finalement, alors, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait imaginer que si vous aviez signé ce contrat, les choses se passent mal et que du coup, ça se retourne contre vous parce que c'est vous qui l'aviez signé. On peut imaginer que de ne pas signer ce contrat va vous libérer du temps puisque vous n'allez pas être engagé dans ce travail-là pour aller dénicher un contrat qui sera bien encore meilleur ou qui vous donnera d'autres perspectives, qui vous en donnera 2 ou 3 autres. Vous voyez, le chariot, c'est tout à fait ça. Quand il est inversé, c'est oui, et c'est sûr, on est très déçu de l'échec, très. Mais il y a un cadeau caché. Donc, il n'y a pas de mouvement. On est centré sur son intérieur, on nous dit qu'il y a des changements au niveau personnel, mais on va essayer d'y aller en douceur, pas de décision hâtive, d'accord? On est bloqué dans les aspects, on va dire, matériels.
Il faut qu'on arrive à ne pas prendre de décision radicale et on a professionnellement cet échec. À mon avis, tout est un peu lié. Hein. Allez, maison 11, les amis. Parfait, hein, c'est comme ici, que ce soit des amis proches ou des amis plus lointains ou des connaissances, on a un très très bon contact avec les gens. C'est une année tournée vers les connaissances, oui, les liens avec les autres. Peut-être que ces mois de confinement vous ont porté sur le moral et que vous avez à cœur en 2021 de vous ouvrir aux autres et de communiquer largement. On a des joies et des bonheurs dans le domaine de l'amitié. Là, c'est très très bien avec le soleil. Vous avez même peut-être... je sais pas, ça me vient comme ça, c'est pas une carte de réconciliation, mais je sais pas, le retour d'un ami de longue date que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et vous avez des retrouvailles, même des réconciliations, pourquoi pas. On a cette notion de vivre de très 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 bons moments en amis, enfin avec ses amis, pardon. Allez, le défi de l'année. La capacité à aller de l'avant. Ok. C'est pas rien. Vous avez un défi sur l'année 2021 qui n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière vous. Des projets, des gens, un travail, un conjoint, je ne sais pas, hein, des amis. Alors, a priori, si c'est des amis, ça se fera naturellement et ça ne vous manquera pas. Mais le jugement nous dit être capable d'ouvrir une nouvelle page, d'innover, de faire des choses comme on ne les avait pas prévues. Le jugement ne ressuscite rien du passé quand il est inversé. Il nous dit, vous devez aller vers quelque chose d'innovant, que vous n'avez jamais fait, que vous n'aviez pas prévu, mais qu'il va falloir inventer. Et donc, peut-être que la situation pourrait vous pousser à mettre en place des actions irréfléchies. Et là, on vous dit, bah non, il va falloir faire quelque chose de différent. Peut-être que ce quelque chose de différent, c'est de ne pas prendre de décisions hâtives, de réfléchir, d'accepter les échecs comme des bonnes choses, de profiter de la vie, d'accepter des changements sans tout bousculer, sans tout remettre en question, mais changer quand même. Ça, après, c'est à vous de voir hein, dans quelle, on va dire, zone ça peut venir matcher pour vous. Quoi qu'il en soit, avec le jugement inversé, votre défi de l'année 2021 sera d'innover. D'innover dans un comportement, d'innover dans une situation, d'innover dans votre métier. Si ça se trouve, ici, l'échec professionnel, vous avez voulu postuler pour un poste, j'en sais rien, je vais vous dire une bêtise, on va rester sur le commercial, voilà, vous vouliez être commercial, on vous dit non, on vous dit non, on vous dit non. Le jugement vous dit, c'est parce que c'est pas là, c'est pas ça que tu dois faire. Donc innove, va peut-être chercher ton intuition dans tes passions là, que tu sollicites pas. Il faut y aller. Le jugement dit, allez innover et essayer de trouver de nouvelles idées. Pareil, au niveau de la spiritualité et des déplacements, peut-être que si on ne se sent pas vraiment l'âme de démarrer quelque chose de nouveau ou de se mettre en action, il va peut-être falloir chercher quelque chose de nouveau. Vous voyez, on peut s'en servir à plein d'égards. Ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel moment ça ressort, cette possibilité, dans les mois de l'année. Et c'est ce que nous allons faire. Oula, c'est ce que nous allons faire. Des fois, c'est difficile. Hein. Juste après. Donc, comme je disais dans les autres vidéos, je ne sais pas faire des accélérés. En tout cas, je n'ai pas les logiciels qu'il faut pour. Ça n'accélère presque pas. Donc, je vais couper pour le tirage des cartes suivantes. Comme ça, on va gagner un peu de temps. Ceux qui me connaissent savent très bien que je fais les tirages en direct, donc il n'y a pas de souci. Pour les autres, je vous engage à me faire confiance. Et je vais remonter cette roue sur ma table pour moi toujours l'avoir en visuel et pouvoir faire des liens par rapport à ce que je vais sortir pour les mois. Et donc, à partir de maintenant, je vais me taire et on va se retrouver juste après. Alors, nous revoilà avec le tirage effectué. Donc, je vais commencer par le mois de janvier. Donc, on y va pour vous les béliers. Hop, janvier, on a le 8 de bâton, le 7 de pentacle et le 10 de coupe. Avec le 8 de bâton, on a des actions rapides, des nouvelles rapides, des informations rapides, on a même des synchronicités. Vous savez, la 8 de bâton, c'est celle qui représente pour beaucoup les messages divins qui arrivent et qu'on ne peut pas rater. Donc, il y a visiblement en janvier des éléments nouveaux à votre situation. Il y a des choses qui se passent
peut-être que vous apprenez la stagnation de quelque chose, peut-être que déjà on a la décision par rapport au foyer. Ça va être variable, il va y avoir des moments plus ou moins propices selon vos situations dans lesquelles ça peut se produire. Donc là, déjà, on peut avoir des événements. Votre ressource, ah oui, cette première carte c'est l'événement, ça c'est la ressource et ça c'est le dénouement ou en tout cas le résultat si vous utilisez la ressource. Et là on voit très bien comment la situation qui va être rapide, qui va changer avec des nouvelles informations, va vous permettre de déployer la ressource. Je suis capable de voir ce qui est positif et de récolter seulement ce qui me convient dans ça et de le transformer en plaisir et en bonheur. C'est-à-dire que bien qu'il y ait potentiellement des informations négatives avec ce 8 de bâton, qu'il y ait des choses qui ne vous conviennent pas, comme éventuellement cette roue à l'envers, comme la justice ici, comme, je ne sais pas, peut-être même le chariot inversé peut déjà intervenir en janvier, vous allez être capable de voir l'aspect positif et de profiter avec ce 10 de coupe de ce que vous avez et de pouvoir être dans un bon moment, à l'image de cette ermite inversée dans la maison 3 et le soleil dans la maison 11, qui représentait, je vous rappelle, toutes vos relations, proches et éloignées pour le coup. On a aussi, je dois le spécifier, puisque ça doit être peut-être le cas de certains, si vous attendez une réconciliation, elle est ici. 10 de coupe en janvier, elle est possible en janvier déjà, avec effectivement des messages reçus, de la communication rapide et on récolte les fruits. Vous êtes capable de voir le positif encore une fois et vous vous réconciliez. En février, 5 de denier, chariot et cavalier de bâton. Le 5 de denier nous indique qu'on a des peurs, on a des craintes. Alors, si on s'est réconcilié avec quelqu'un avec qui on a eu des problèmes, même si on a vu que les côtés positifs, on peut avoir des peurs, d'accord ? S'il y a eu des éléments difficiles, et qu'on a quand même opté pour voir que le positif, n'en demeure pas moins qu'il y a du négatif et qu'on le sait, et ça crée des peurs, des craintes. C'est un 5, c'est pas non plus la panique totale à bord, mais on est inquiet, on ne sait pas trop, on a un petit peu peur que les choses ne tournent pas en notre faveur. Rien d'inquiétant jusque-là, dans les situations qui ne sont pas à notre avantage, on a toujours quelques peurs qui se dégagent. Votre capacité, agir, le chariot. Vous pouvez effectivement mettre en œuvre les côtés positifs de la papesse inversée, qui sont, j'ai assez réfléchi, j'ai pris en compte tous les éléments et je pose des actes. Ou on peut vous dire, avec le chariot, je décide d'aller dans la direction qui va me convenir, qui va être favorable, et en tout cas, je décide d'en prendre le chemin. C'est-à-dire de mettre en place tous les éléments nécessaires à la réalisation, à l'obtention de mon projet. Ici, on a un cavalier de bâton qui nous dit que nous n'avons pas vraiment de raison de changer les choses à ce stade-là de l'année. Nous pouvons persévérer, continuer. Je dis bien à ce stade-là du jeu parce que on a l'arcane 13 ici, qui était dans la maison 7. Et on voit aussi comment vous êtes obligé d'innover avec le jugement. Donc, on nous dit ici, le résultat, c'est qu'on persévère, on continue dans la même direction, on ne change rien, on avance malgré les peurs. Mars, l'empereur, 5 de coupe, page de pentacle. Là déjà, on commence à se questionner. La ressource, c'est être capable de laisser derrière soi les choses qui ne nous conviennent plus. Donc là encore, je fais rappel à ce chariot inversé où il y a un échec mais qui est bénéfique, à ce jugement inversé qui vous demande d'innover, d'aller de l'avant, à cette roue de fortune inversée qui vous dit, oui, il y a des choses bloquées, utilisons ce temps-là pour autre chose. Avec le 5 de coupe, on est capable de laisser de côté ce qui ne nous satisfait pas pour l'instant pour aller chercher 2 autres coupes qui, elles, potentiellement pourraient nous satisfaire, mais on ne sait pas. L'empereur, ici, nous dit que la situation stagne. On a plutôt quelque chose qui reste stable, qui ne produit rien de positif, mais rien de négatif non plus. Là, on est dans l'inertie, mais l'inertie positive. Pas dans une situation qui continue de s'enfoncer. On est dans quelque chose qui reste stable, qui ne bouge pas. Le page de pentacle ici enfin nous dit, oui, c'est prometteur tout ça. C'est prometteur ce qu'on met en place. Ici probablement ce qu'on a mis en place en janvier. Mais c'est encore qu'au début, il faut encore faire des efforts. C'est en travaillant, c'est en faisant des efforts que les choses vont se concrétiser et se réaliser. On va aller voir en avril.
10 de coupe, As de pentacle, Reine de pentacle. 10 de coupe, il était là aussi, d'accord? Vous l'avez déjà sorti 2 fois. Pour moi, clairement, c'est votre capacité à profiter. Hein, c'est cet ermite et ce soleil dans votre maison 3 et dans votre maison 11 qui vous dit clairement que dans votre entourage, dans votre clan, vous avez vraiment les gens qu'il faut autour de vous, qui savent vous entourer, vous montrer leur amour. Vous êtes soutenu, hein? Et puis, vous avez cette capacité, regardez, c'est génial, dès le mois d'avril, on a l'As de Pentacle dans votre ressource qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau, d'innover. Donc, d'aller conjurer un petit peu cette épreuve de la maison 12. Donc, l'As de Pentacle nous dit, dans vos ressources, vous avez les capacités de démarrer quelque chose de nouveau. Dans les faits, la Reine de Pentacle nous assure que vous en avez également les moyens, l'assise en tout cas matérielle. Quand je dis l'assise matérielle par rapport à un projet, c'est pas forcément les finances, d'accord? Ça va être, j'ai tous les éléments qu'il me faut. Si vous voulez démarrer, j'en sais rien moi, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai pas d'exemple là qui me vient, mais par exemple, c'est un pêcheur qui veut se mettre à la pêche, il a déjà la canne à pêche, il a déjà les appâts, il n'a plus qu'à s'y mettre. Voilà. Ben là, la Reine de Pentacle, elle dit, vous avez déjà ce qu'il faut. Hein, vous possédez la bonne assise, vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, à la fin du mois de mars, si vous étiez en difficulté avant, à la fin du mois de mars, vous avez ce qu'il faut pour ce projet prometteur, hein, qui est dans vos ressources. C'est pas mal. Mais, 10 de bâton, As d'épée, chariot. Le mois de mai est un mois splendide pour vous. 10 de bâton, renouveau. As d'épée, nouveau contrat, nouvelle chose, quelque chose d'innovant qu'on n'a jamais fait. Donc là, on est carrément, l'opportunité est arrivée ici. Hein. Vous la saisissez clairement, puisque le résultat, c'est le chariot, on avance. Donc on va aller voir si le chariot va pas se planter plus tard, hein, puisqu'on voit qu'ici, il est à l'envers. Mais c'est bon pour vous, je vous le rappelle. Donc, on va aller voir si ce nouveau démarrage que vous faites, c'est le bon, ou si c'est celui qui est représenté dans la roue astrologique. Je vérifie, hein, je regarde par rapport à ce que j'ai déjà tiré, si on n'aurait pas pu avoir ce 7 déjà. On va aller voir. 6 d'épée, cavalier de pentacle, la mort, transformation. Ok. Donc, ici, on est dans une transition. Vous avez pris un nouveau départ, visiblement. Vous êtes parti sur quelque chose d'innovant avec l'As d'épée. On a terminé quelque chose d'autre avant avec le 10 de bâton. On est en transition, logique. On va d'un point A à un point B. Le cavalier de pentacle nous dit qu'on a les ressources pour persévérer, pour continuer la tâche, le labeur. En même temps, on a aussi probablement une bonne pratique de la loi de l'attraction. Le cavalier de pentacle a cette notion qu'il arrange la situation un peu tout seul, hein, naturellement. Et le résultat, c'est un changement. C'est une transformation, c'est une modification. Je ne perds pas de vue que dans la maison 4, dans le foyer, on a une décision, on a quelque chose, et que par rapport au conjoint, on avait l'arcane 13 inversé. Hein, ok? Donc, il se peut que sur ce milieu d'année, il y ait des changements dans au moins un domaine. Juillet. Quatre de denier. 4 d'épée, roi d'épée. 4 de denier, 4 d'épée. Qu'est-ce qui vous fait peur dans ces changements? Là, il y a des choses qui avancent, ça bouge, ça se transforme, et là, pouf, on s'arrête. Alors, soit c'est parce que c'est le mois de juillet, et que c'est les vacances, et qu'il y a des choses qui se passent, et que du coup, on est obligé de mettre en pause des projets. C'est une éventualité. Bien que ce soit quand même, on a des belles réussites sur le mois de juillet, mais vous avez probablement envie de vous accrocher à des choses. Hein. Vous n'avez peut-être pas tout réglé. C'est-à-dire que ce 5 de coupe, là, on avait la capacité d'aller chercher autre chose, mais finalement, ça n'a peut-être pas duré longtemps. Peut-être qu'au bout de 2-3 mois, on se dit, oui, mais bon, ok, j'ai laissé tomber ce qui n'avançait pas pour investir autre chose, mais j'ai du mal à lâcher ce qui n'avançait pas. Le 4 d'épée en ressources vous dit que vous êtes capable de prendre un temps de réflexion. La papesse, on ne fait pas d'action irréfléchie. Vous êtes capable de faire une pause, d'attendre et de réfléchir pour aller vers la victoire. Au mois de juillet, à la fin du mois de juillet, vous avez une victoire. Le roi d'épée, il réussit. Il a, sans trop de difficulté d'ailleurs, parce que celui qui réussit bien, c'est le cavalier d'épée, mais en se bagarrant, alors que le roi, il réussit de façon assez fluide. Hein. Il a une bonne stratégie. Août, 9 de denier, soleil, page de bâton.
Le 9 de denier, comme je le disais dans mes autres vidéos, a cette connotation d'acquisition, mais plutôt intellectuelle et non pas matérielle. C'est la seule carte de denier qui va nous parler vraiment de connaissances. Mais avec cette composante que les connaissances acquises vous servent à améliorer votre condition matérielle. C'est comme faire une formation pour avoir une compétence supplémentaire et la monnayer différemment, donc gagner plus. C'est comme, oui, apprendre un nouveau métier, par exemple, faire une formation, faire des études et démarrer ce métier qui va se dévoiler rémunérateur. On a cette notion-là avec le 9 de denier. Alors, si vous êtes axé sur le sentimental parce que le professionnel va très bien, à part vous dire que vous avez la capacité de profiter de l'instant présent et qu'il y a des petites choses à changer, mais ça vous le savez, transformation en maison 7, il n'y a pas grand-chose. Je pense que ça, on va plus nous parler du professionnel. Hein, donc ce message est plus pour ceux qui sont dans une démarche de changement professionnel, de reconversion ou autre. Là, on vous dit clairement que le mois d'août va être le moment d'aller chercher les infos qui vous manquent pour démarrer ou pour rendre plus rentable votre situation. Le soleil vous dit que vous devez vous faire confiance, que si vous ressentez des choses, si vous vous dites que c'est là-bas que vous devez aller, allez-y. Le soleil vous invite vraiment à vous suivre vous-même. Vous avez la connaissance, la lumière, hein, c'est-à-dire que le soleil, on y voit clair. Il n'y a pas de confusion. Les choses sont limpides. Donc comme c'est une ressource, on vous dit, allez-y, foncez. Le page de bâton vous dit, ben oui, bien sûr, vous savez qu'à la fin, il faudra modifier quelque chose. Parce que cette nouvelle ressource que vous allez chercher, elle vous donnera des nouvelles informations qui vont vous dire que vous ne faisiez pas tout à fait comme il faut jusqu'à présent. Mais c'est pas forcément grave, c'est peut-être juste un petit truc à réajuster. Par exemple, ça peut être juste l'aspect communication de votre activité, ou ça peut être, je sais pas, moi vous êtes dans une entreprise et je sais pas, vous vous rendez compte que vous faites une formation en management et vous vous rendez compte que vous ne managiez pas correctement tel type de personnalité parce que vous n'arriviez pas à les cerner et il faudra changer ça. On n'est pas forcément sur la grande révolution là, hein, mais en tout cas, cette acquisition de savoir va vous permettre de changer des choses et du coup de les améliorer. Septembre, 10 d'épée. Je ne sais pas si vous avez vu, mais 10 de bâton, 10 de coupe, 10 d'épée. Et on avait le 10 de coupe aussi ici. 10 de coupe, regardez, voilà. Vous voyez, je les avais pas regardés avant. Hein. Donc on a pas mal de 10. Hein. Le 10 de coupe est quand même du coup sorti 3 fois. C'est ce que je suis en train de me dire. Il est sorti là, il est sorti là et il ressort là. Alors c'est intéressant parce que du coup il est sorti à la fois dans les événements, à la fois dans le résultat de ce que vous pouvez mettre en œuvre. Et là il sort dans votre ressource. Donc le 10 de coupe dans la ressource, c'est la capacité à aller profiter de ce que l'on a de bon, de ce qu'il y a de bien autour de nous, profiter de l'amour de son clan, profiter aussi de ses capacités à aller réactualiser quelque chose du passé, encore, hein, parce que on avait peut-être un vieux rêve, on avait peut-être quelque chose qui dormait quelque part. Le 10 d'épée, vous le savez, hein, c'est la fin d'une situation douloureuse, difficile. Peut-être que c'est une attente, peut-être que c'est un jugement qui vient finir une attente sur une décision quelconque. Peut-être que c'est la décision du point de vue professionnel avec cet échec, cette déception ici. Hein. Peut-être que c'est la transformation avec le conjoint. Quoi qu'il en soit, on a sur le mois de septembre quelque chose qui s'arrête, mais qui s'arrête pour du mieux. Encore une fois, le 10 d'épée, c'est j'arrête de souffrir. Je vais enfin pouvoir aller vers un renouveau. Le 10 de coupe vous dit que vous êtes capable de voir le positif et de vous accrocher aux bonnes choses dans votre vie. Et l'as d'épée vous confirme que vous commencez quelque chose de nouveau encore sur cette fin de mois. Donc, il était déjà là, en mai, dans vos potentiels. Ici, il se réalise. C'est chouette. C'est-à-dire que là, vous avez le potentiel de commencer quelque chose de nouveau et vous avancez vers ça. Et là, on vous dit c'est le résultat. Donc, entre mai et octobre, et septembre, pardon, vous planifiez tout ça, vous faites les changements, vous faites ce qu'il faut pour, et ça se réalise en septembre. On va aller voir octobre. L'ermite, le 8 de pentacle et le page de coupe. L'ermite va nous signifier que vous êtes dans une démarche d'intériorité, de réflexion, d'attente, de patience aussi. L'ermite, c'est le temps.
Le 8 de Pentacle va nous parler de sacrifice, d'effort. C'est votre ressource. Vous savez que pour cette nouvelle chose qui démarre, quelle qu'elle soit, une relation, une activité, peu importe, vous avez la capacité de faire des sacrifices. C'est pas impossible. Évidemment, vous préféreriez, avec ce 4 de denier, tout garder, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. C'est un peu normal. Si on peut ne rien perdre, c'est quand même vachement bien. Mais vous avez cette capacité à faire des choix, à faire des efforts et à pouvoir lâcher sur certains soit avantages que vous aviez, soit sur des choses que vous possédiez. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit qu'il y a un temps de réflexion par rapport à des sacrifices et le résultat c'est le page de coupe. Vous vous engagez dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous prenez le temps de réfléchir pour vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur mais qui vous demande un sacrifice. Novembre. Aïe aïe aïe. Non, quand je dis aïe aïe aïe, c'est... Ah bah alors ça c'est rigolo. Ok. Plein d'interprétations possibles là pour le coup, pour ce mois de novembre. Un changement, une transformation. On avait déjà le 10 d'épée ici, hein, donc si vous voulez, on avait déjà achevé quelque chose. Il se pourrait que le fait d'avoir achevé quelque chose ait eu des conséquences, hein, et transforme des choses. Puisque là, on est dans l'événement, on est dans ce qui se passe. C'est pas forcément vous qui en êtes maître, ça peut être des changements qui arrivent là. L'As de coupe vous dit, vous êtes capable d'assurer. Vous êtes capable d'assurer seul. Vous avez tout à fait la compétence pour être autonome et indépendant. Dans cette situation, il va falloir l'être parce qu'il y a des changements et ces changements vont vous amener à probablement remanier des choses. La résultante, c'est le 15, c'est que vous vous assumez, vous êtes dans l'action, vous arrivez à mettre en œuvre des choses qui vous plaisent à vous. Vous voyez, quand je vous dis vous vous engagez dans quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien vous maintenez ça. Il y a des changements qui arrivent, mais vous avez maintenant toutes les compétences d'autonomie pour pouvoir continuer et persévérer sur cette chose qui vous fait du bien, qui vous plaît, qui vous rapporte en plus. Hein. Alors quand je dis qui vous rapporte, on peut être sûr du rapport d'argent, évidemment, mais... Si jamais c'était une situation relationnelle, elle vous rapporte en termes de qualité de vie, de plaisir, de confort, vous voyez, hein. On est sur un apport bénéfique ici. Bon, comment on finit l'année? 8 de coupe, 10 de bâton, vous me sortez encore un 10. 5 de bâton. 8 de coupe, ben voilà, vous partez en quête. Vous avez fait le tour de la question sur l'année. Hein. Il y a des choses qui se sont passées, il y a eu des étapes de franchie, il y a des choses que vous avez clôturées, d'autres que vous avez commencées. Vous partez en quête d'un renouveau, même si les autres ne sont pas d'accord. Voilà ce que je pourrais dire pour finir ce tirage. Vous allez débattre, défendre votre point de vue, vous allez argumenter, essayer de convaincre, parce que pour vous, il y a une nécessité d'un renouveau, d'ouvrir une nouvelle page et de laisser quelque chose qui vous pèse trop. On a vraiment, avec le 8 de coupe, ce besoin de partir en quête. Vous avez déjà 8 coupes, c'est bien. Il en manque 2. Il faut aller chercher ces 2 qui manquent. Vous voulez la plénitude, la perfection. Vous voulez le 10 de coupe, le bonheur total. Vous en avez déjà, hein, l'échantillon. Vous êtes capable de le convoquer quand vous le souhaitez et d'en profiter. Mais pour vous, il vous manque quelque chose. Ce n'est pas assez stable, ce n'est pas tout le temps. Et donc, vous voulez aller le chercher pour venir vous le cheviller au corps, quoi. Hein. Et donc, si vous voulez, vous avez déjà vachement progressé sur cette année 2021. Il y a plein de choses qui se sont passées et j'ai l'impression que fort de ça, vous choisissez de continuer vos changements, vos transformations et vos quêtes. Super, c'est-à-dire que vous vous lancez un nouveau défi pour 2021. Bien. Bah oui, après une réussite, forcément, on se remet en question. Mais vous passez même pas par la phase de j'en profite, je me repose, je me détends, je me dis que c'est sympa. Vous repassez directement sur allez, vers quoi je tends maintenant. Bon, eh bien écoutez, on dira que c'est les caractéristiques des béliers. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Hein. Si vous vous arrêtez, peut-être que c'est plus compliqué. Bon, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes, des petites ressources à utiliser. Encore une fois, je le répète, rien de fataliste dans le tarot. Ce ne sont que des contextes, à vous de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que ça aille dans le sens que vous souhaitiez. Il n'y a ici aucune prédiction fataliste auquel vous ne pouvez échapper. Ce ne sont que des contextes qui se présenteront. Vous pouvez choisir
de les dépasser, vous pouvez choisir de les laisser s'exprimer parce que c'est ce que vous souhaitez et du coup vous pouvez les appuyer. C'est vraiment, vous êtes face au libre arbitre constamment. Ne l'oubliez pas. Je vous laisse vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront les prédictions pour le mois de janvier sur le plan général et sentimental. J'essaierai de faire une saisonnière sur l'hiver, mais j'avoue qu'avec les prévisions annuelles, c'est un peu compliqué, ça demande encore beaucoup de temps. Je ne sais pas si je l'aurai, on verra bien. Je ne vous promets rien, mais je fais de mon mieux. Et j'espère vous retrouver très bientôt donc dans d'autres vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une excellente année